Il y a certains qui disent que chaque homme a droit à une seule femme sous prétexte que Dieu a pris la côte de l'homme pour faire sa femme. Bon, question de réflexion. Pour ceux qui refusent de réfléchir, abstenez-vous. Les paresseux en réflexion, restez chez vous et taisez-vous, arrêtez les commentaires bidons sur les réseaux sociaux. Voici la question. Tu te maries à 25 ans, à toi qui m'écoutes, et qui crois que l'homme, c'est une seule côte que Dieu a pris pour fabriquer la femme. Tu te maries à 25 ans, 2 ans après mariage, la femme meurt. Tu fais quoi? Ou bien tu vas aller voir Dieu pour qu'il enlève une autre côte pour la fabriquer. Maintenant, si c'est le cas, Salomon qui avait 1000 femmes, sachant très bien que l'homme a 32 côtes, c'est ça? Salomon qui avait 1000 femmes. Combien de côtes Dieu a pris de lui pour faire ces 1000 femmes? Amen. Abat les faux pasteurs, les faux prophètes, les doctrines sataniques. Alors Dieu, l'Éternel Dieu forma une femme. L'Éternel Dieu forma une femme. De la côte qu'il a de l'homme. La Bible parle de côte là. C'est vrai, littéralement ça tient. D'après ce que les anciens nous ont dit. Mais cette côte là est une image. Parce que le premier homme a été doublé de sexe. C'est le côté femme là que Dieu retire de lui. C'est pourquoi à partir de l'homme, on peut faire sortir femme et garçon. Mais à partir de la femme, on ne peut pas faire sortir garçon. C'est femme, femme, femme. Mais le garçon, c'est homme, femme, homme, femme. C'est pourquoi c'est grand H. Et c'est pour cela que l'homme n'a pas besoin de la femme pour exister, mais la femme a besoin de l'homme pour exister. Et nous disons encore que les femmes ne sont pas nos mamans. Quel que soit l'âge d'un garçon, il est le père de la femme. S'il y a 1 million de personnes, et que sur ces 1 million là, il n'y a qu'un bébé de 1 mois, même une semaine, même 2 secondes, qu'il y a un garçon qui est là, on dira qu'ils sont là. On ne dira pas qu'elles sont là. Parce que le mâle dominant, le roi est roi dès la crèche. Alors, l'Éternel Dieu forma une femme. L'Éternel Dieu forma une femme. De la côte qu'il avait prise de l'homme. De la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Quand il a amené cette côte vers l'homme. Et l'homme dit. L'homme dit. Voici 7 fois. Voici 7 fois. Celle qui est os de mes os. Le faux prophète, la star de faux prophète de la terre, qui se fait appeler cri de minuit, lui il dit que ici là. S'il vous plaît, on ne dit pas les noms. Nous on fait le portrait pour déposer, chacun se reconnaît dans l'enveloppe. Amen. Nous ne s'occupons pas trop de l'enveloppe. C'est le contenu là qui est important. Si vous avez bien compris ce qui est dedans, la lettre qui est dedans là, c'est bon. Contenu là, laissez ça comme ça. L'enveloppe là, laissez ça. Alors, voici 7 fois. Quand la Bible dit voici 7 fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, qu'est-ce qu'elle lui dit? Qu'elle n'était pas la première femme d'Adam. Il est tellement inconscient, illettré, qu'il tient de pareilles déclarations. C'est-à-dire simplement, de tout ce que Dieu a créé, c'est pour la toute première fois que l'être humain voit son semblable. C'est tout ce que ça signifie. Cela ne veut pas dire qu'avant Ève, Adam avait d'autres femmes. Et quel était leur nom? Voici 7 fois. Et c'est ça qu'on appelle le prophète vivant de son temps. Un plaisantin comme ça. S'il y a les adeptes de cris de minuit ici, là, moi je vous demande pardon, venez, je vous donne la tribune là, venez présenter cri de minuit. Son document est là, il y a beaucoup de choses dedans, on va lire ça et puis vous allez nous expliquer. Si tels sont les propos d'un homme de Dieu. Abat les faux cris de minuit. Et quand je dis abat les faux cris de minuit, il y a le maudit rempli d'aigreur qui dit, quand je dis faux cris de minuit, Abba sait que lui-même là, il a le vrai cri de minuit, c'est ce qu'il veut dire. Donc c'est toi qui sais ce que je veux dire. Petit maudit, fils de Satan, postérité du diable. Alléluia. Et il y a certains où je dis que je ne peux pas trahir la mémoire de mon père. Mais je vais toujours l'honorer jusqu'à la fin de mes jours. Ils prennent ça et puis ils prennent une autre vidéo où j'ai dit, si mon père a dit quelque chose qui n'était pas clair, qui n'était pas propre dans mon esprit, maintenant qu'il y a la lumière et qu'il doit apporter le recadrage, je ne peux pas suivre comme un mouton ce qu'il a dit, mais il doit ramener tout à la Bible. Oh, j'ai dit on contredit son père. C'est parce que vous êtes maudit. La meilleure façon, alléluia, la meilleure façon pour moi et mes frères et sœurs d'honorer la mémoire de nos pères, nos aïeux dans la foi, c'est de nous accrocher plus que jamais à ce que la Bible a dit. Et non pas ce qu'ils ont raconté. Tout ce qu'ils ont dit qui ne concorde pas avec la Bible,
nous mettons ça de côté. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont pratiqué, qui ne concordent pas avec la Bible, nous mettons ça de côté. Parce que tout compte fait, ils sont appelés envoyés de Dieu. Ce ne sont pas eux qui ont envoyé Dieu. Alors c'est celui qu'ils ont adoré là, c'est à lui que nous devons nous attacher. Et c'est à lui que je m'attache. Alléluia. Alors le travail que nos pères ont fait, le travail, la lutte qu'ils ont menée au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour la cause du Seigneur Jésus-Christ, si dans ce combat-là, il y a des choses qu'ils ont dit qui n'étaient pas trop exactes, il y a des pas qu'ils ont posés qui ne sont pas ça, nous, notre combat, notre lutte n'est pas de les suivre de façon aveugle dans la tombe. Mais nous devons ramener tout ce qu'ils ont dit aux Écritures. Puisque eux-mêmes ne cessaient de dire